Donc nous avons donc fait ce déplacement afin de rencontrer différentes autorités. Et j'étais accompagné aussi de notre ministre, bien sûr, mais aussi de la députée Maïna Sage et de nos deux sénateurs, Tevaro Fritsch et Lana Tetuanui. Nos parlementaires sont restés à Paris pour plusieurs jours, puisqu'ils ont effectivement examiné différents dossiers, et en particulier un dossier important qui doit passer à l'Assemblée nationale, qui est actuellement examiné en commission. C'est le projet de loi, le gros projet sur le climat. Et sur ce sujet, vous savez, la Polynésie se sent pleinement concernée par les différents aspects: carbone, protection de la biodiversité, montée des eaux, protection des populations. Donc, nous adressons nos encouragements à notre député Maïna, qui, vous le savez, je crois, a une appétence particulière sur le sujet de l'écologie. Donc, ce fut une mission courte, mais intense et, je crois, utile pour notre pays. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement le président de la République, M. Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui ont été à notre écoute et qui ont confirmé leur intention d'accompagner notre pays, d'accompagner la Polynésie française en cette période difficile. Je dois vous dire que j'ai rarement vécu dans toute ma carrière politique des moments de proximité aussi forts entre les plus hautes autorités de la République et le gouvernement de la Polynésie française, et tout cela au nom et au bénéfice de tous nos concitoyens. J'ose le dire, avec le président Macron, nous bénéficions d'un environnement de dialogue, un environnement de partenariat responsable entre l'État et la Polynésie française. Certains diraient même qu'on constate un alignement de planètes. Pour autant, l'autonomie doit nous obliger à continuer à rester dignes et responsables. Cet alignement de planètes est suffisamment rare pour être signalé, mais il ne nous exonère pas pour autant d'une approche sérieuse et rigoureuse de nos demandes, car notre statut de pays autonome nous y oblige. Alors, les sujets qui ont été examinés avec l'État, vous les savez, je crois, d'une façon générale, puisqu'il s'agit d'officialiser 3 conventions importantes avec l'État. D'abord, une convention de 12 milliards en crédit d'investissement pour les communes, financé à parité entre le pays et l'État, et ce pour une période de 3 ans. Donc ces investissements sont destinés à accompagner les communes en matière d'environnement, en particulier la production d'eau potable, la gestion des déchets, l'assainissement des eaux usées, pour 6 milliards de francs sur 3 ans, mais aussi le financement d'abris de survie pour 6 autres milliards. Pour ce qui concerne les communes, nous devons effectivement continuer à maintenir nos efforts de soutien pour les aider à les équiper en réseau de production et de distribution d'eau potable, puisque nous n'avons pas, pour l'ensemble des communes actuellement, terminé ce programme. Mais aussi pour le traitement des eaux usées en semi-collectif ou en collectif, puisque certaines communes de Tahiti sont en train de s'y lancer. Les communes et nos maires sont parfaitement conscients et très sensibilisés sur l'importance de protéger le cadre environnemental terrestre et maritime de leur périmètre communal.
Nous savons que les communes ont un stock de projets d'investissement en matière environnementale qui permettent d'œuvrer rapidement à partir de ces nouveaux crédits. Et c'est important que ces communes soient déjà prêtes à s'y lancer. Sur les abris de survie, nous sommes réellement heureux de pouvoir relancer le programme de construction, voire pour certains d'extension ou de réhabilitation des abris de survie. Ce programme portera sur 15 atolls. 9 d'entre eux attendent aujourd'hui de se doter d'un abri de survie. Les 6 autres rentrent dans le programme de réhabilitation, de remise aux normes, voire d'agrandissement. 6 milliards sur 5 ans. Soit, nous allons donc tourner autour d'1,2 milliard d'investissements par année. Les premières constructions, d'ailleurs, devraient démarrer au cours du dernier trimestre de 2021, là, cette année. Il s'agit en particulier des atolls de Manhi, Rangiroa, Fakarava et Vaitei, qui ont des dossiers pratiquement bouclés aujourd'hui. Pour certains d'entre eux, sont déjà au stade du permis de construire, et je crois que pour Manhi, le permis est pratiquement prêt, voire attribué aujourd'hui. Troisième grosse convention, c'est les projets du pays, 17 milliards. Donc 17 milliards qui a donc, été également signé à Paris avec le Premier ministre et consacré essentiellement, c'est important, était consacré essentiellement aux investissements de la compétence du pays. Là aussi, c'est une signature pour 3 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je crois que certains d'entre vous ont suivi les débats à l'Assemblée, puisque nous avons dû faire valider par l'Assemblée de Polynésie ces contrats, bien que, bon, on n'a pas, effectivement, le débat à l'Assemblée n'était pas tout à fait sur les détails, n'a pas porté sur les détails de ces investissements. Donc ainsi, au total, c'est 29 milliards de francs consacrés aux investissements pour les 3 années à venir. Je voudrais vous dire aussi qu'en cette période compliquée de notre situation sanitaire, il est naturellement de notre devoir, celui du gouvernement polynésien, de se mobiliser et de tout faire pour ouvrir des perspectives porteuses d'espoir pour nos familles, pour nos travailleurs, pour nos entreprises, pour nos communes et pour la Polynésie d'une façon générale. Et malgré la situation sanitaire difficile de la métropole, les enjeux financiers, économiques et sociaux de ces 3 conventions totalisent donc 29 milliards, comme je vous le disais, et méritaient effectivement qu'on aille jusqu'à Paris pour obtenir la signature et l'officialisation par les autorités de l'État. Maintenant, c'est à nous de jouer, et plus vite nous mettrons en œuvre ces opérations, plus vite les choses iront mieux pour la Polynésie, car effectivement, ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour la première année, c'est-à-dire l'année 2021, les crédits sont déjà disponibles sur le premier tiers donc de ces conventions. C'est à nous maintenant d'aller vite et de les mobiliser, en tous les cas de les engager avant la fin de l'année. Autre sujet qui nous a beaucoup préoccupés, vous le savez, puisque tout le monde est en attente aujourd'hui, c'est la réouverture de nos frontières et le problème de la vaccination. Il me tenait à cœur de pouvoir échanger de vive voix avec le Premier ministre, Jean Castex, et surtout le Président de la République, sur le sujet de la réouverture de nos frontières, et puis leur parler aussi de la situation sanitaire de la Polynésie française. Comme vous le savez, le Premier ministre est l'autorité qu'il faut convaincre pour une ouverture de nos frontières au début du mois de mai prochain. Suite à nos échanges, le Premier ministre et même le Président de la République ont reconnu. Ils ont reconnu que la gestion particulière et satisfaisante de la situation sanitaire de la Polynésie française, d'une part, et l'importance de nos liens touristiques avec les marchés internationaux, d'autre part, permettent d'envisager un traitement particulier par les autorités nationales et surtout d'avoir une position favorable vis-à-vis de cette demande de réouverture de la Polynésie au mois de mai prochain. Lors de ma rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron,
ce sujet a été longuement abordé. Il a bien compris que depuis un an, la Polynésie s'est responsabilisée. Elle s'est responsabilisée face à cette épidémie. Il a reconnu, le président de la République, que la Polynésie a géré la crise sanitaire en prenant des mesures pragmatiques, proportionnées et adaptées à notre géographie. Ces mesures, comme vous le savez, ont mobilisé toute la société polynésienne. Je veux parler des tavanas, des confessions religieuses, des entreprises, des forces de police, de sécurité, du monde médical et paramédical. Ces mesures, nous les avons appliquées tous ensemble et avec vous tous. Et ces mesures ont permis, aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons en tous les cas, que Paris fait avec nous, ça nous a permis de casser efficacement les chaînes de propagation du virus. Il y a un an, mars 2020, c'était autrement plus difficile et complexe, puisque nous et le monde entier étaient face à l'inconnu, cet inconnu absolu sur ce phénomène sanitaire. Aujourd'hui, après un an de lutte au quotidien, nous avons acquis, pour la Polynésie en tous les cas, une expérience réelle et une expérience couronnée d'un certain succès. La lutte contre les variants est aujourd'hui moins angoissante qu'elle l'était il y a 2 mois. Nous sommes plus éclairés qu'il y a un an. Donc merci à tous et à toute la population polynésienne pour vos efforts durant cette année écoulée, car c'est grâce à vous, aujourd'hui, à vous tous, que nous réussissons. J'ai entendu la complainte de nos chefs d'entreprise de tous bords. J'ai aussi compris la souffrance, une souffrance énorme du monde du travail polynésien. Et j'ai compris que ce n'était pas facile pour leur famille. Alors je rappelle que nos chefs d'entreprise se sont également manifestés auprès des autorités nationales pour plaider fortement en faveur d'une réouverture de nos frontières polynésiennes. Ils ont écrit aux plus hautes autorités de l'État. Cette réouverture est vitale pour sauver nos emplois et nos entreprises. Aussi, notre projet commun de réouverture dès le début du mois de mai prochain, notre projet commun que j'ai partagé avec le président de la République et le Premier ministre est effectivement de réouvrir nos frontières le 1er mai, tout en continuant à nous protéger, en filtrant l'entrée dans notre pays et donc en limitant l'importation du virus. Aujourd'hui, en plus des moyens que nous avons déployés et que nous maîtrisons, nous disposons d'une arme efficace supplémentaire, le vaccin. Nous allons donc mettre en place un protocole à l'entrée de nos frontières en combinant ces moyens que sont le test virologique, le test sérologique, le vaccin et naturellement notre fameuse fiche ETIS. Nous détaillerons précisément le dispositif sanitaire avec le haut-commissaire dans les prochains jours dès que nous aurons obtenu la validation de notre nouveau protocole. En outre, j'ai souhaité, depuis l'existence du vaccin, que les Polynésiens puissent être vaccinés sans tarder. Pour ma part, l'ouverture de nos frontières va de pair avec protection de nos populations et bien sûr, en urgence, pour les plus vulnérables d'entre nous. C'est la seule arme efficace existant de large protection de nos populations. Je le dis, je le redis et j'y crois. Le pape lui-même, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, le dimanche 4 avril, le jour de Pâques que nous avons tous fêté, a appelé à accélérer les campagnes de vaccination. Selon le pape, un instrument essentiel pour cette lutte. Le vaccin est un instrument essentiel pour cette lutte. Le pape a en outre souhaité un internationalisme des vaccins pour aider et partager ces moyens avec les pays les plus pauvres. Il a conclu, rappelez-vous, je sais que vous suivez cela, et je le cite, que le Seigneur les réconforte, ces populations en voie de développement, ces petites populations, que le Seigneur les réconforte dans leur douleur, la maladie et les décès en particulier,
et qu'ils soutiennent les efforts des médecins et des infirmiers. J'ai donc demandé au président de la République un quota de 15 000 doses de vaccins par semaine. Il m'a donné son accord car il a parfaitement compris que le redémarrage économique de la Polynésie dépend d'un redémarrage du tourisme polynésien. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que les Polynésiens soient collectivement protégés grâce à la vaccination. Je saisis cette occasion pour vous informer de plusieurs choses, et en particulier de l'arrivée prochaine, le 17 avril, le 17 avril prochain, l'arrivée du vaccin Johnson chez nous. Donc, rappelez-vous que ce vaccin nécessite qu'une injection. Nous attendons 5000 doses, c'est ça, et que, naturellement, nous attendons la montée en puissance de la livraison des autres vaccins, et en particulier des vaccins Pfizer, prévus donc dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Nous mettrons donc en place des vaccinodromes. Le calendrier est le suivant, je vais vous parler que de l'essentiel. À la présidence, dès ce samedi 10 avril et le dimanche 11 avril le matin, nous accueillerons les personnes qui attendent leur deuxième injection, mais nous ouvrirons aussi à la primo-vaccination. C'est-à-dire qu'effectivement, nous nous organisons pour pouvoir traiter à minima 2500 personnes, mais nous prenons en charge aussi la primo-vaccination. Ça, on verra samedi combien de personnes seront présentes. À Mataya, sous le chapiteau communal de Tehoro, la semaine suivante, le 17 avril, en primo-vaccination, donc le samedi dans la journée, et nous réservons déjà auprès du maire de Tevayuta la deuxième injection pour le samedi 15 mai. À Mahima, sur le site de l'ancien RSMA, où il y avait les installations du CEA, le samedi 24 avril en primo-vaccination et le 22 mai pour la deuxième injection. Toujours en vaccinodrome, donc en drive, nous organisons pour Taravor le samedi 29 mai la primo-vaccination et le 19 juin la seconde injection, ainsi que, s'il y a des demandeurs, de la primo-vaccination sur Taravor. Le samedi 5 juin, à Fa'a, sur le site Vaitupa, nous procéderons effectivement le 5 juin à la prise en charge de primo-vaccination et le samedi 3 juillet pour la deuxième injection. Sur les autres sites que vous connaissez, nous doublerons les équipes qui seront présentes, je parle de Fa'a, etc., de tous ces sites qui sont connus déjà. Nous doublerons le personnel dédié à la vaccination. Je voudrais appeler votre attention sur une autre urgence pour nous, c'est les îles Sullivan et en particulier Bora Bora et Moorea pour le personnel touristique, puisqu'il est prévu dès la semaine à venir de renforcer nos équipes qui sont basées sur Vaitapé, puisque la vaccination du personnel hôtelier et du personnel lié aux activités touristiques sera réalisée sur le centre médical de Vaitapé. Nous sommes en train d'informer les responsables hôteliers sur les créneaux disponibles, mais tous les hôtels de Bora Bora, comme tous les hôtels de Moorea, seront invités à faire venir leur personnel pour cette session spécifique de vaccination du personnel hôtelier. Donc, voilà.
Comme je vous disais tantôt, parallèlement, nous accélérons les vaccins sur les différents sites habituels, et en particulier sur Papeete, sur le kiosque de Papeete, puisqu'il sera donc ouvert le week-end. L'ILM continuera à vacciner le week-end, comme il a été fait le dernier et l'avant-dernier. Donc nous continuerons à mobiliser nos équipes de vaccination. Donc, le seul vœu le plus cher que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir recruter effectivement en contrat temporaire des médecins qui puissent venir assurer la permanence sur nos sites, puisque la présence de médecins est indispensable pour réaliser ces vaccinations dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Donc voilà, nous mettons le turbo, car l'objectif, comme je vous disais tantôt, l'objectif et le projet commun aujourd'hui, c'est une réouverture le plus rapidement possible de nos frontières, et nous l'espérons pour le 1er mai à venir. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, j'ai envie de remercier les autorités de l'État, et en particulier le président Macron, à qui nous avons demandé effectivement un effort particulier pour la Polynésie, afin qu'elle ait les moyens de protéger plus rapidement sa population. C'est un signe fort, puisque vous avez entendu, nous allons recevoir du Johnson. Je pense que rapidement, le Pfizer sera accompagné du vaccin Moderna. En tous les cas, nous voulons être au rendez-vous pour accroître l'immunité de la population de la Polynésie dans les jours à venir. C'est un signe fort que le président Macron nous envoie, et je crois que je ne serai pas excessif en disant que ce président Macron est vraiment un ami de la Polynésie.